Messieurs, bonjour. Au nom de BPI France Création, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour cet échange sur le thème de la création et de l'insertion des quartiers. On va mettre un ensemble de mots que vous préciserez, Miguel. Je vous rappelle que BPI France Création, c'est aussi un site sur lequel vous pouvez vous connecter et obtenir toutes les informations. Et aujourd'hui, donc, je vais les appeler par leur prénom. On accueille bien Catherine, mais je lui donnerai la parole un petit peu après à Catherine parce que je vais lui demander quelque chose d'important. C'est témoigner derrière les propos de Miguel, à qui je vais demander, eh bien, moi, j'ai un titre, groupement de créateurs. Vous m'en dites un petit peu davantage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Puis après, à qui je m'adresse? Quand est-ce que je peux venir vous voir? Ce qui est important. Donc, qui êtes-vous? Où êtes-vous situé? Alors, le groupement de créateurs, c'est une association qui a une portée nationale, c'est-à-dire qu'on est sur tout le territoire français, en métropole et en outre-mer. Et nous, on accompagne tous les porteurs de projets qui ont une idée ou une envie de créer. C'est-à-dire que nous, on part vraiment du début, de la base du projet, pour ensuite le structurer et essayer de le... Si vous permettez, Miguel, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit une idée ou une envie de créer. Et effectivement, moi qui connais assez bien la création, c'est quelque chose qui est assez rare, d'avoir des structures qui s'occupent des personnes qui peuvent simplement dire « j'aimerais créer » sans savoir trop quoi faire. Le groupement de créateurs, nous, on pense qu'il y a énormément de désir de création d'activités. Il y a énormément de porteurs de projets qui veulent justement se lancer dans une forme d'aventure qui est l'entrepreneuriat. Seulement, beaucoup n'ont pas les méthodes, les réseaux, les connexions, ou en tout cas ne savent pas comment structurer leur projet. Et nous, on les aide justement dans cette démarche-là. Et voilà ce qu'on fait. Ce que vous avez dit qui est important, donc vous les prenez très tôt en avant, et là vous venez de le dire, vous les aidez à structurer leur projet. Exactement, parce que vous pouvez avoir envie de créer n'importe quoi, hein, ce que vous voulez. Seulement, il y a, on va dire, certaines méthodes, une certaine procédure et certaines méthodes à mettre en œuvre, pardon, afin de sécuriser le projet, parce que malgré tout, c'est une prise de risque d'entreprendre. C'est une prise de risque et il faut en être conscient. Et justement, nous, on aide le porteur de projet à mieux comprendre son projet, à mieux comprendre son contexte, parce que souvent, beaucoup de porteurs de projets ont l'envie du siècle, ont l'idée du siècle, vous savez, c'est-à-dire que oui, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de créer ça, seulement il y a un marché, il y a un environnement. On est d'accord. Auquel on doit s'adapter. Et nous, justement, on aide le porteur de projet à aller dans ce sens-là. Comment ça se passe? C'est sous forme de conseils individuels, de formation, de rencontres, d'entretiens? Très bonne question. Il se trouve que chez nous, il y a deux formes d'accompagnement. Il y a l'accompagnement individuel, qui lui est très important parce qu'il est structuré, il permet de faire progresser le projet, étape par étape. Et ensuite, il y a la dimension collective. La dimension collective qui nous permet de traiter de problématiques liées à l'entrepreneuriat en groupe pour que les porteurs de projets échangent entre eux. C'est important. Ça, c'est très important. Et aussi pour faire de la mise en réseau, parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entrepreneurs qui sont isolés, ou en tout cas qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec l'idée d'y arriver tout seul. Enfin, je sais pas, peut-être Catherine, tu pourras témoigner. Mais nous, on pense que vraiment la dimension collective, elle est importante et que entreprendre, justement, c'est ne pas être seul. Tout à fait. Vous travaillez avec d'autres acteurs de la création, de Cap Créa ou autre? Bien sûr, on travaille avec la CCI avec lesquelles justement on dispense une formation liée à l'entrepreneuriat. Il y a la BGE, le France Active, enfin tous les grands et aussi les partenaires locaux. Parce que nous, il se trouve que pour ma part, je suis en Seine-Saint-Denis et il y a pas mal d'acteurs locaux avec lesquels on travaille. Très bien. Sur des projets spécifiques. Très bien. Ce qu'on va faire, on va demander à Catherine ce qu'elle pense un petit peu de tout ça, comment ça s'est passé pour elle. Et puis après, vous reviendrez sur les points qui vous paraissent peut-être importants dans ce qu'elle a pu nous dire. Bien sûr. Alors, Catherine, Miguel nous a parlé un peu de la création, de personnes qui tout d'un coup, comment ça s'est passé pour vous? Ça a été tout d'un coup, je prends envie de créer? Alors, pour moi, en fait, j'avais un projet et je ne savais pas comment m'y prendre, ni par où commencer. Et c'est pour ça que j'ai fait appel au groupement de créateurs. Et j'ai pu compter sur le soutien et l'accompagnement de Miguel, qui m'a permis en fait de structurer mon dossier, mon projet, puisque j'avais plein d'idées, j'avais plein de recettes. Et il a su être là pour me dire, regarde le marché, renseigne-toi, va voir tes clients, tes futurs clients potentiels. Et il m'a permis d'avoir une stratégie pour plus tard, pour le lancement de mon entreprise, excusez-moi. Et comme il disait tout à l'heure, on a eu aussi des ateliers en groupe. Moi qui suis un peu timide, ça m'a permis en fait de me sociabiliser avec les autres porteurs de projets, de connaître en fait les difficultés aussi des autres porteurs de projets, ce qui est assez rare.
puisqu'on a des fois l'impression qu'on est tout seul, on est un peu renfermé. Et là, le fait de rencontrer d'autres porteurs de projets et de voir qu'on n'est pas tout seul en fait à rencontrer ces problèmes-là, ça a été un véritable soutien. C'est clair que c'est important ce que vous dites parce qu'on a l'impression qu'on est très seul dans ce monde-là, que les autres ont des préoccupations qui ne sont pas les nôtres, mais dans les formations, comme vous le dites, tous les groupes, les regroupements, on constate l'inverse, c'est-à-dire qu'on se sent plutôt bien. Mais cette idée de création, cette envie de créer, cette rupture, il a bien fallu une rupture alors à un moment donné. Vous aviez un job ? Vous avez profité d'une rupture pour vous lancer ? Alors en fait, je travaillais dans la restauration, mais j'ai toujours été passionnée par les voyages. Donc pour moi, c'était une évidence de créer un restaurant lié autour des voyages. Alors, le projet, donc, c'est créer un restaurant. On rencontre le groupement de créateurs. On avance, on structure, comme vous dites, parce que vous seriez parti un peu dans tous les sens autrement ? Tout à fait. Tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis une femme qui aime beaucoup écrire. Oui. Donc, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est la rédaction du business plan. Je partais pour écrire un business plan d'une centaine de pages. Et heureusement qu'il a été là pour structurer tout ça et me dire, bah non, il faut raccourcir. Il y a des choses qu'il faut dire à l'oral, il y a des choses qu'il faut garder. Et ça, franchement, sans son aide, je n'y serais jamais arrivée. Comment ça s'est passé ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Là, on est en plein, je dirais, dans la finalisation. On est dans la partie financière. D'accord. Et globalement, vous vous donnez une échéance pour créer ? Vous vous dites, j'aimerais bien créer à tel moment ? Ah oui, tout à fait. Ça, pareil, je l'ai vu avec lui. Comme je disais tout à l'heure, on a établi une certaine stratégie pour le lancement de mon entreprise. Et pour l'instant, on prend le temps. On est plus je dirais pour l'année prochaine. Eh ben, c'est très très bien. Merci. Il y a pas, vous êtes cachotière un petit peu. Il n'y a pas des étapes importantes qui ont eu lieu avec le groupement de créateurs ? Je sais pas, j'ai pas entendu parler de concours ou autre. Ah si, tout à fait. Parce que pourquoi je reviens là-dessus, c'est que c'est important parce que ça vous oblige à formaliser votre projet. Pour le formaliser, il faut le travailler. Et puis après, quelque part, vous le vendez le jour. Donc si c'est une étape, vous l'avez fait ça ? Alors en fait, il y a eu un concours pour les porteurs de projets et où on devait présenter son dossier pour avoir, je dirais, une récompense de 500 € qui nous permettrait de faire développer notre entreprise. Bien sûr. Mais au-delà de la récompense financière, je dirais qu'il y a une récompense en tant qu'expérience. Parce que moi, personnellement, ça a été un réel exercice pour plus tard devant de potentiels investisseurs ou partenaires commerciaux. Et ça, vraiment, c'est, je dirais, ma récompense à moi. C'est important parce que, comme vous l'avez dit, vous avez un peu de timidité. Donc, le fait de passer par des épreuves comme ça, parce qu'au début, c'est des épreuves pour vous, le résultat est positif et même aujourd'hui, le résultat est positif. Miguel, une réaction. Catherine dit être timide, mais je pense que ce n'est pas le cas. Bon, dans certains cas, elle l'est, on va dire. On va dire dans certains cas, elle l'est. C'est vrai qu'on est rarement timide dans l'absolu. Mais nous, ce qu'on fait, c'est surtout permettre aux personnes de se révéler. Et moi, je l'accompagne, Catherine, mais c'est elle qui mène son projet. Si je lui ai proposé justement de faire ce concours, et si même je lui ai proposé d'échanger aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'elle peut le faire. J'en suis convaincu. Souvent, quand quelqu'un d'autre est convaincu à votre place, ça vous aide vous aussi à être convaincu. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut aider. Mais essentiellement, ce sont les porteurs de projets qui actent. Mais nous, on est là vraiment pour... Le concours, par exemple, pour Catherine, je pense c'était une belle transition pour rentrer dans cette dimension de compétition. De compétition qu'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que nous, on a un cadre très bienveillant où on accompagne le porteur de projet avec beaucoup d'attention, etc. Mais malgré tout, l'entrepreneuriat, ça reste une compétition fondamentalement. Et le but, c'est de transitionner justement vers cette dimension mentale. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport au parcours que vous avez pu faire ? Vous l'avez dit, la rédaction, c'est quelque chose qui était délicat pour vous. Il y a eu une grosse aide. Est-ce qu'il y a des points forts que vous avez ressentis, que vous voulez mettre en évidence, voire des points où vous vous dites, comme vous l'avez dit peut-être un petit peu, heureusement qu'on m'a aidé sur ces points-là, sinon je faisais peut-être fausse route avec mon idée. Alors, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est la réglementation dans la restauration. Il y a beaucoup de réglementation. Et je pense que sans son aide, pareil, j'y serais pas arrivée parce que j'étais complètement perdue. Bien sûr. En cherchant sur Internet, en cherchant à gauche, à droite, je savais pas en fait comment faire les choses. Pas simple. Et je tiens aussi à préciser quelque chose qui m'a étonnée en travaillant avec Miguel, c'est le réseau. En fait, à aucun moment, il m'a dit tu travailles avec nous et uniquement avec nous. Au contraire, il m'a fait bénéficier de tout son réseau
en disant tu peux aller voir tel partenaire, tu peux aller voir tel partenaire, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Et ça, vraiment, moi, en tant que porteur de projet, ça m'a beaucoup aidé parce que je ne connaissais pas, tout simplement. Oui. Et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Et heureusement qu'il y a ce genre de structure pour pouvoir, nous, en tant que jeunes, y avoir accès. Très bien. Vous l'aviez signalé, Miguel, pardon, le fait de travailler avec les autres, là, elle insiste sur l'importance. Cap Création en est l'illustration de ce travail de tous les acteurs entre eux, mais de ressentir que ça a lieu réellement, c'est pas mal. On va lui demander si elle avait un conseil à donner aux créateurs, puis après je vous demanderai un petit mot de conclusion. Quel conseil vous pourriez donner aux fonctions de votre parcours aux créateurs? Vous avez cité un certain nombre de points, mais c'est vrai que c'est peut-être bien de revenir. Vous avez dit peut-être structurer, prendre confiance. Allez-y, je vous aide un peu. Je dirais se lancer, ne pas avoir peur et surtout ne pas hésiter à aller toquer à la porte de structures comme le groupement de créateurs parce que ça aide beaucoup, même quand on a une simple idée. Et en fait, eux, en nous faisant travailler sur les divers marchés qui existent, on peut structurer justement notre idée. Donc, il ne faut pas hésiter, se lancer. C'est important ce que vous dites parce que ça vient bien confirmer ce que vous avez abordé dès le départ, c'est-à-dire quelqu'un qui a une idée pas un peu vague, on va dire, que vous faites avancer pour aboutir à un projet un peu plus structuré. Alors votre réaction, il y a des choses intéressantes qui ont été dites, qui ont confirmé ce que vous avez dit depuis le départ. Oui, bien sûr, tellement. Je dirais, si je devais conseiller justement les entrepreneurs, les jeunes en tout cas, jeunes ou pas, qui ont une idée ou une envie, c'est d'oser demander de l'aide. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas justement demander de l'aide parce qu'il y a peut-être une part de faiblesse dans la démarche. Et aussi de se mettre en lien, parce que nous, c'est ce qu'on fait essentiellement. Catherine en parlait. Nous, je sais que, en tout cas pour ma part, quand on accueille des porteurs de projets participants, on leur prévient que nous, on ne les aidera pas dans l'absolu, Bien que sûr. c'est toute une équipe, tout un écosystème qui sera autour d'eux. On leur dit même, vous venez chez nous, mais notre but c'est de vous faire partir, entre guillemets, parce que c'est l'objectif fondamental. On ne pense pas avoir la méthode unique, la baguette magique qui va faire en sorte que les projets réussissent, parce que beaucoup d'entrepreneurs viennent nous voir et nous disent « Ah, mais est-ce que des porteurs de projets ont réussi en passant par chez vous ?» Moi, je leur dis « Oui, bien sûr, il y en a plein, mais c'est pas grâce à nous. En tout cas, c'est pas que grâce à nous. C'est essentiellement grâce à eux. » Et voilà, nous, on va faire en sorte de les accompagner au mieux, mais voilà. Miguel, un rappel sur le groupement des créateurs. Le groupement de créateurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, revenir sur qui vous accueillez et autres? Effectivement. Alors, le groupement de créateurs à l'échelle nationale, on est essentiellement dans les missions locales. D'accord. Donc, il y en a 50 en France. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet du groupement de créateurs. Et là, vous serez, quoi qu'il arrive, réorienté vers le groupement de créateurs de votre espace géographique. Ouais. Important qu'on revienne bien sur ce que vous avez dit et l'exemple du témoignage est là, c'est quel que soit l'état d'avancement, quel que soit le type de projet, puisque là on a la restauration, mais il doit y en avoir bien d'autres dans bien d'autres cas, quel que soit, on pourrait dire les peurs qu'on peut avoir au départ, on emmène la personne un petit peu pour franchir toutes ces étapes et puis retrouver un sourire comme ça dans la phase d'avancement du projet, c'est intéressant, non? C'est magnifique, c'est ce pourquoi on travaille. Bien, est-ce que ça vous va comme, ou si vous avez encore un petit mot à donner, puisqu'on est tout à fait dans les temps? Je tenais à dire merci beaucoup pour l'accompagnement et l'aide. Merci. C'est bien en tous les cas de nous donner un retour d'un accompagnement et d'un parcours de créateur tel que vous l'avez vécu, c'est-à-dire bien en partenariat et en complémentarité avec les gens qui vous ont accompagné et pas du style comme si vous n'aviez plus votre projet parce que je vous l'ai donné, vous me le montez et puis vous vous débrouillez. On sent que vous l'avez vécu de l'intérieur, vous avez abordé des aspects marché, des choses importantes. Ah oui, en fait, en début de travail, il m'a donné une feuille, un dossier avec, c'est un peu... une frise chronologique en me disant voilà, la première étape on va travailler sur ça, la deuxième étape on va travailler sur ça, et vraiment moi ça m'a permis comme je vous disais tout à l'heure de rédiger mon business plan avec un ordre bien défini en structure carrément. Voilà, c'est ça. C'est clair que vous l'avez dit, on ne sait pas toujours par où commencer, on est un peu perdu dans cette faune et pour vous c'est important cette structuration, faire voir qu'il y a des étapes et qu'on essaye de les respecter parce que vouloir aller trop vite pour l'étape finale ça sert à rien. C'est comme l'a dit Miguel, la phase 1 de cette, et comme vous l'avez confirmé, de cette approche marché, de cette connaissance ou autre n'est pas réalisée, c'est pas évident. Mais c'est bien en tous les cas de ressentir comme elle l'a vécu. Et effectivement, c'est tout à fait ça. On fera avec tous les entrepreneurs. Et il pourrait être où ce restaurant là? On fasse un peu de pub.
On sait où à peu près? Alors, c'est un restaurant de donuts sucrés et salés, bio, Oui, avec des recettes venant du monde entier. Il d'accord. sera normalement situé à Vincennes. Ah, à Vincennes. L'année prochaine, il faut un peu de patience. Voilà, c'est ça. Mais voilà, votre nom, C'est Catherine. Donut World. Voilà. C'est bon, le coup de pub est fait. Et Effectivement. c'est important Merci. par cette action-là de vous mettre en évidence. Merci. En tous les cas, merci de votre témoignage. Il était très clair et puis très profond. Miguel, je pense que vous êtes satisfait de voir une créatrice qui ressort instantanément et qui restitue totalement le travail que vous avez pu faire. C'est agréable. Moi, je savais qu'elle pouvait le faire, donc j'avais aucun doute là-dessus. Nous, on puise notre énergie auprès des créateurs, hein, parce que nous aussi, Bien ça sûr. enrichit notre travail d'avoir autant d'énergie autour de nous. Donc, et c'est ce qu'on fera jusqu'au bout. Super. Merci en tous les cas du temps que vous Merci. nous avez accordé. Merci, et puis, Michel. beau parcours. Continuez bien, conservez votre enthousiasme. Et s'il y a quoi que ce soit, vous savez sur qui vous appuyez. Merci Merci Miguel, beaucoup. merci Catherine. Merci. Bon salon. Merci.